Je vous ai concocté une sélection de 10 parfums adaptés pour le monde du travail. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une vidéo sur le parfum. Je vous ai sélectionné 10 fragrances. On va un peu se mettre dans un mood, dans un costume. Peut-être que vous avez un travail où vous avez des responsabilités, peut-être que vous avez envie d'avoir confiance en vous ou d'être beaucoup plus discrète et de ne pas déranger les gens par votre parfum. Eh bien, je vous ai fait une sélection de parfums qui vont un peu correspondre à différents moods, différentes situations et différents aussi contextes. Le premier parfum que j'ai à vous proposer, c'est l'Aqua Universalis de Maison Francis Kurkdjian. Alors, Aqua Universalis, c'est le parfum propre, discret, mais avec une bonne tenue, présent, classe, jamais de trop. Si vous recherchez peut-être quelque chose qui ne va pas trop projeter ou trop déranger les gens, peut-être que vous êtes dans un milieu médical, en pharmacie, bref, que vous avez envie d'avoir un peu une fragrance très propre, très clean. Ce parfum pour moi, c'est un peu la chemise blanche que tout le monde doit avoir. Ce parfum est d'une élégance extrême. Il est transparent, il est classe, il n'est jamais de trop. On a du musc blanc, du muguet, on a vraiment des notes à la fois un peu fraîches et à la fois douces et rafraîchissantes. C'est un parfum mais qui est très facile à porter, totalement unisexe. Vous pourrez le porter en plein d'occasions possibles. Moi, c'est un parfum que j'adore porter, par exemple à la maison où j'ai envie de quelque chose de réconfortant, d'apaisant, de propre, mais avec ce côté distingué et terriblement classe. C'est vraiment, on va dire, un peu comme une haute Cologne améliorée avec ce côté très élégant et vraiment une senteur totalement unique. L'élégance, la transparence, ce côté un peu pur, vous le retrouvez dans les lignes très épurées du flacon avec ce gros capuchon en sorte de béton ciré ou de métal. C'est juste un bijou. Un parfum avec lequel vous ne ferez jamais de faux pas, c'est Narciso For Her en eau de toilette. Narciso, c'est à la fois la discrétion, l'élégance et l'assurance dans un même flacon. C'est un parfum que je trouve à la fois apaisant, mais aussi qui va vous apporter de l'assurance avec beaucoup d'élégance. C'est un parfum vraiment basé un peu sur le musc blanc, on a de la fleur d'oranger, c'est très poudré, très musclé, le parfum un peu fleur de peau, mais qui a une belle projection. C'est un parfum qui se prêtera très bien si vous travaillez dans un bureau avec beaucoup de personnes autour de vous, parce qu'il ne sera jamais de trop, jamais entêtant, il plaira au plus grand nombre. Il a ce côté à la fois posé, mais il va vous apporter en même temps beaucoup d'assurance. Je trouve que c'est le parfum lorsque vous avez une grosse journée de travail à affronter, que vous avez besoin de vous concentrer. Il vous aidera un peu à vous recentrer sur vous-même. Il a ce côté un peu parfum de peau, mais il a quand même un beau sillage. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il plaira au plus grand nombre. Le souci du For Her, c'est que c'est un parfum qui est devenu quand même très connu et qui est énormément porté. Donc vous risquez peut-être de le retrouver sur un ou une collègue à vous. Mais pour ça, j'ai une alternative qui va être totalement dans le même genre parfum de peau, mais à la fois, comme je vous l'ai dit, ce côté distingué. Vous voulez vous distinguer par un parfum qui va être peut-être beaucoup moins connu, mais toujours avec ce côté très propre, très musqué, très classe, tout en élégance, en douceur. Je vous propose Musc Thérapie d'Initio. On a une ouverture qui va être très fraîche avec de la bergamote, de la mandarine, mais tout de suite vont venir apparaître ce côté très propre, très poudré, très musc blanc avec un peu de santal dans le fond. C'est un parfum qui est à la fois très discret mais qui va être très longue tenue. Sur peau, il tient des heures. Sur vêtements, il peut tenir des jours. Il est à la fois présent mais il sait se faire discret. Il ne va jamais, encore une fois, incommoder d'autres personnes. Et encore une fois, je trouve que c'est un parfum qui peut être très adapté si vous êtes exposé à de la clientèle, dans un milieu médical, dans un bureau, bref, où vous voulez un parfum pour vous, qui va vous apporter du réconfort, de l'assurance, mais qui ne va pas, encore une fois, déranger les autres personnes autour de vous. C'est un parfum facile à porter, encore une fois, qui peut faciliter ce côté concentration et un peu recentrage sur soi. Très bien aussi à porter le soir avant de vous coucher, puisqu'il a ce côté à la fois apaisant et cocooning. Et puis l'élégance du flacon, ce flacon opaque, blanc, j'adore.
Certains matins, on a souvent du mal à se motiver et dans ce cas, je vous propose 3 fragrances qui vont vous apporter une dose de bonne humeur. Tout d'abord, le merveilleux Soleil de Lalique. Comme son nom l'indique, c'est un parfum qui va vous faire irradier. C'est de la joie de vivre, du bonheur dans un flacon. Et quel flacon! Regardez la beauté des facettes. Bon, en même temps, on est chez Lalique, donc voilà, les flacons, c'est un peu leur marque de fabrique. On est sur une ouverture hyper fraîche, pétillante, un mélange d'agrumes avec ce côté amande amère hyper réconfortante, avec un peu une pointe de café, un peu d'amande douce. C'est un parfum mais tellement addictif et à la fois joyeux. Je pense que c'est le parfum, si vous devez bosser en équipe, que vous voulez rallier tout le monde et apporter, on va dire, de la joie, de la bonne humeur et de l'entrain au boulot, eh bien c'est ce parfum qu'il vous faut. Ce qui le rend totalement addictif, c'est ce côté amandé et aussi le fond avec de la praline et du muscle blanc. Il a une excellente tenue et c'est surtout, voilà, comme je vous ai dit, le parfum hyper joyeux, pétillant. Peut-être que justement, là, vous êtes dans un milieu où vous devez faire de l'animation, où vous devez travailler en équipe, vous avez une grosse tâche à accomplir, il vous faut de l'énergie, un café et 3 pchits de Soleil de Lalique. Un parfum qui va faire l'unanimité chez les dames comme chez les messieurs, Delina de Parfum de Marly. Là, on est sur de litchi, de la rhubarbe, un côté à la fois acidulé avec ensuite de la rose, de la pivoine, un parfum mais qui est à la fois très très joyeux, très pétillant et qui a une tenue mais à toute épreuve. Attention de ne pas le surdoser parce qu'il a quand même un très très beau sillage, il va rester des heures sur des vêtements et encore une fois je trouve que c'est le parfum de la bonne humeur. C'est le parfum, encore une fois, si vous bossez en équipe, si vous êtes entouré, si vous voulez un peu apporter des bonnes ondes aux autres, allez-y, mais vraiment Delina. En plus, il a ce côté un peu précieux, le parfum que pas tout le monde possède parce que moins connu. Le flacon est tout en rondeur, en douceur, avec ce rose poudré, les petits pompons. C'est un parfum qui va vous apporter énormément de compliments. À chaque fois que je le porte, on me demande mais quel parfum est-ce que tu portes? Il fait l'unanimité, les petits, les grands, les messieurs, les dames. Il plaît à tout le monde et je vous dis, il a ce côté mais très très pétillant, la rhubarbe un peu acidulée en ouverture, le côté litchi, c'est vraiment à la fois bonne humeur et addictif et féminin et élégant et joyeux, j'adore. Un autre parfum qui va vous stimuler mais tout en tendresse, c'est Chance au tendre de Chanel. Chance au tendre, c'est le parfum à la fois doux, réconfortant, pétillant qui va vous apporter de l'énergie, mais attention, de l'énergie en douceur. On a cette ouverture avec du coin qui est un peu acidulé et étrangement, même si dans la pyramide il n'y a pas de rose, on a presque ce côté très rose, très très frais. Vous avez aussi de la pivoine et en fond du musc blanc. C'est une fragrance qui est très 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 facile à porter, qui est assez discrète, qui projette peu, mais encore une fois qui ne va pas incommoder les autres personnes autour de vous et qui a ce côté, moi je trouve, très très lumineux, très joyeux, très propre. Alors on n'a pas forcément le côté un peu vintage de Chanel, on est sur du Chanel mais beaucoup plus modernisé. Donc voilà, même si vous êtes une jeune femme, que vous avez peur d'aller vers Chanel qui est une grande maison avec des très très beaux parfums mais qui peut avoir une connotation un peu vintage, toute la gamme Chance va énormément vous plaire. Et pareil, si vous voulez aussi un petit côté vivifiant mais un peu plus agrumes, gingembre, vous avez le Chance eau vive qui va vous donner un vrai coup de fouet le matin. Jusqu'à maintenant, on était dans des fragrances très propres, très fraîches, très fruitées ou florales. Mais si vous êtes plus porté sur les parfums un peu plus ambrés, un peu plus séducteurs et sensuels, mais que vous ne voulez pas tomber dans le parfum un peu trop justement séducteur, je vous conseille Amber Musk d'Aerin. Aerin, c'est une marque d'essai l'odeur et c'est une façon de travailler les parfums mais tout en délicatesse. Là, on retrouve de l'ambre, du benjoin, du musc. Vous avez le côté séducteur de l'ambre, mais qui est un peu atténué par le côté propre du musc blanc pour ne pas trop en jeter et incommoder les autres. C'est un excellent parfum de peau. Je vous le conseille si vous aimez l'ambre, mais peut-être à petite dose, ou si justement vous aimez les parfums ambrés, mais que vous avez du mal à le porter au travail parce que vous avez toujours peur que ça soit trop fort, trop séducteur ou trop incommodant. Avec Amber Musk, vous ne ferez jamais de faux pas. Si vous aimez les
les fragrances vanillées mais avec un peu plus de caractère, je vous conseille Alive Eau de Parfum d'Hugo Boss. Alive, c'est vraiment ce contraste entre de la vanille un peu sucrée et un côté un peu aromatique et boisé avec du thym et des notes boisées en fond. Vous avez en ouverture la vanille mais qui va durer tout le long. Vous avez aussi quelques fruits, quelques fleurs. C'est plutôt un fruité gourmand mais avec cette note de bois qui va lui apporter du caractère. Selon votre peau, vous allez avoir le côté très gourmand de la vanille qui va ressortir ou le côté beaucoup plus aromatique et boisé. Je trouve que c'est à la fois un parfum de caractère, mais avec cette subtilité, ce côté vanille pour les fans de cette note. Ce parfum se veut être le parfum des personnes passionnées et déterminées et je trouve que justement ce côté entre la vanille qui représente un peu pour moi la passion et les notes boisées, la détermination est bien représenté dans ce parfum. Votre préférence va sur des notes beaucoup plus distinguées, un peu plus vintage et grande dame. Je vous propose 2 parfums dans cette indication. Le premier, c'est l'infusion d'iris de Prada. On est vraiment sur un iris qui a ce côté à la fois vintage, mais qui va être travaillé avec beaucoup d'élégance et de modernité. C'est un peu le parfum de nos grands-mères revu au goût du jour que tout le monde pourra porter. C'est un iris qui est travaillé tout en légèreté, en transparence, qui n'est pas du tout lourd, qui n'est pas du tout plombant, qui n'est pas du tout mémérisant. Franchement, je trouve que c'est une très très belle façon d'avoir travaillé l'iris qui modernise totalement cette note. Donc que vous soyez beaucoup plus âgé ou beaucoup plus jeune, allez jeter un œil, j'allais dire, mais allez plutôt mettre votre nez sous ce parfum. Vintage, moderne, avec ce côté girl boss et attention, j'ai de l'assurance, je sais ce que je veux, j'ai confiance, le numéro 5 aux premières de Chanel. Alors, je vous arrête tout de suite. Si le numéro 5 vous faisait peur parce que peut-être trop rose, trop mémérisant, l'eau première l'a totalement modernisé. On a un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus transparent, beaucoup plus léger, beaucoup plus pétillant, mais à la fois ce côté très grande dame, voilà, je veux dire grande dame parce que c'est le parfum pour moi des grandes dames, avec cette rose passionnée, cette rose tellement bien travaillée, mais je trouve que vraiment l'eau première c'est une merveille. On retrouve totalement la signature de Chanel et du numéro 5, mais avec cette envolée, cette légèreté et cette modernité qui va permettre en fait de toucher un beaucoup plus large public. Je trouve que ça peut être un très très gros contraste justement de porter ce parfum si vous êtes peut-être beaucoup plus jeune, parce que c'est vrai qu'on l'associe souvent à des personnes d'âge un peu plus mûr, mais peut-être que vous avez un poste à responsabilité et votre jeune âge vous fait peut-être manquer de confiance, portez ce parfum. Je trouve que ça peut être aussi un parfum qui peut complètement contraster avec une tenue beaucoup plus décontractée. Il va vous apporter de l'élégance, de l'assurance. Ce parfum dit clairement, ici, le boss, c'est moi. Vous avez repéré quelques nouvelles sorties côté parfum. Je vous laisse avec cette vidéo où je vous partage mon avis sur des nouveautés de cette année. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.